à tous et à toutes, c'est Greg Evans. On se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui comment créer un formulaire en ligne gratuitement. Donc pour cela on va utiliser Google Forms. Donc le lien du site est dans la description. Une fois sur le site, vous vous rendrez sur le petit plus qu'il y a en bas à droite. Et ensuite vous irez donc directement sur la page de création de votre formulaire. Donc ici vous rentrez votre titre, par exemple proposition d'une vidéo. Hop, vous pouvez ajouter une description de votre formulaire si besoin. Ensuite là c'est la première question. Donc par exemple quel type de quel est le type de la vidéo. Je sais pas quel type de vidéo. Je sais pas quand je pourrais tourner la question. Quel Du coup on parle de vidéo. Donc quelle vidéo aimerais-tu avoir? Je vais complètement changer ça parce que c'est complètement nul, mais j'ai pas de trucs qui me viennent. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Réponse courte, paragraphe, choix multiples, case à cocher, liste déroulante, je sais pas ce que c'est, échelle linéaire, grille à choix multiples, date et heure. On va laisser ça, c'est très intéressant. Donc on va écrire, pour cette question en tout cas, tutoriel Windows, ajouter un autre, vous irez là-dedans, ajouter une option. Tutoriel Android. Android par exemple. Ajouter une option. Astuces et conseils. Cette question est obligatoire. Ensuite, vous voulez une nouvelle question. Vous cliquez sur le plus ajouter une question. Ajouter un titre, une description, c'est le grand et le petit t. Si vous voulez ajouter une image dans votre question, c'est ici. Pour ajouter une vidéo ou une rubrique, nous on va ajouter une question. Cette fois-ci, que penses-tu de la qualité de mes vidéos? Cette fois-ci on va pas mettre option multiple, on va laisser soit réponse courte, soit paragraphe. On va mettre réponse courte. On va mettre cette question en obligatoire, peut-être que je changerai plus tard. Encore une question, cette fois-ci case à cocher. Voilà, option 1, etc. Mais cette question n'est pas obligatoire. Voilà. Vous êtes satisfait de votre questionnaire, mais le problème c'est qu'il n'est pas réellement totalement modifié. Vous l'avez pas modifié vraiment à votre guise. Le truc violet, on va le changer. Pour cela, vous allez vous rendre dans la palette. Soit vous avez plein de quelques couleurs. Si vous voulez ajouter une photo, votre bannière ou ce que vous voulez, c'est ici. Vous cliquez dessus et ça va vous amener ici. Donc là, voilà, il y a plein de différents choix. Hop, importer des photos. Par contre, je sais pas la dimension des photos. Donc, je l'écrirai en annotation. Hop, sélectionner la photo, que c'est en bazar. Par exemple, mon logo, ouvrir. Donc c'est 800 x 200 minimum d'images. Voilà. Donc je n'ai pas d'image appropriée. Pour les enfants, on va choisir ça, sélectionner. Et voilà. Donc vous avez le fond également qui a changé de couleur. Vous êtes satisfait de votre fond, vous êtes satisfait de votre questionnaire. Maintenant, nous allons voir les options pour celui-ci. Vous allez cliquer dans paramètres. Alors, est-ce que vous autorisez qu'une seule réponse par utilisateur? Donc pour cela, l'utilisateur va devoir se connecter. Tout dépend de votre questionnaire. Moi, vous pouvez répondre autant de fois que vous voulez. Vu que je vais pas faire qu'une seule vidéo, c'est le but d'une chaîne, c'est d'en faire plusieurs. Votre message, une fois que les utilisateurs ont terminé de répondre, votre réponse a bien été enregistrée. Merci
pour cette réponse, par exemple. Ensuite, une fois que les utilisateurs ont validé leur réponse, est-ce que vous leur laissez la possibilité d'envoyer une autre réponse, de modifier les réponses ou d'afficher les réponses qu'il a mises? Moi, je vais juste garder, afficher le résumé des réponses et qu'il puisse également les modifier s'il s'est trompé. Ensuite, option de présentation, est-ce que vous voulez qu'il y ait une barre de progression qui apparaisse en bas à droite, il me semble? Est-ce que vous voulez trier les questions aléatoires ou pas? Ça, vous faites comme vous voulez. En parlant des questions, si jamais il y a une question qui n'est pas dans le bon ordre, par exemple, j'aimerais que quelle vidéo aimerais-tu avoir soit tout en bas, vous avez juste à glisser ici ou ici comme vous voulez, à droite ou à gauche. Vous le descendez, hop, voilà. Ça, vous voulez qu'il soit tout en haut, par exemple, vous pouvez le glisser. Et ensuite, il vous reste plus qu'à envoyer ce formulaire. Donc vous irez dans envoyer par email, ou sinon c'est dans les 3 petits points, récupérer l'URL, non, obtenir le lien, pardon. Hop, répondez aux questions que vous souhaitez pré-remplir, puis cliquez sur envoyer. Donc le lien est ici. Je sais pas, on va faire ça, ça et ça. Envoyer. Et vous récupérez le lien, CTRL-C. C'est un peu chiant comme lien. Ne surtout pas faire envoyer. Enfin, c'est par mail, mais il n'y a aucun intérêt. Et puis c'est tout. Ouais. Hop, vous allez donc dans un réducteur d'URL. C'est ce que j'utilise tout le temps. Vous faites CTRL-C donc sur votre lien, CTRL-V minimiser. Et ça sera beaucoup plus agréable que tout ça dans votre description de vidéo, par exemple. J'espère quand même que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à proposer des tutos par exemple dans les commentaires, tuto Windows ou Android, des astuces, des conseils concernant des achats par exemple. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.